Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue les vidéos sur les ETF pour PEA, les 15 ETF pour PEA sur lesquels j'ai investi, sur lesquels j'ai fait des plus-values et que j'ai déjà revendu, mais parce que tout simplement j'ai acquis des nouvelles connaissances qui me permettent d'investir sur des actions individuelles et non pas que sur des ETF. Mais si jamais tu es débutant ou si jamais tu n'as pas beaucoup de temps à accorder à la bourse, ces ETF sont les 15 ETF que je trouve les plus pertinents et les plus intéressants pour être bien diversifié et avoir de forts rendements en bourse. Aujourd'hui, je te parle du Lyxor UCITS ETF PEA Dow Jones Industrial Average C-Euro. Oui, le nom est un petit peu long et compliqué. On va le résumer en Lyxor PEA Dow Jones. Tout simplement, l'indice du Dow Jones, c'est l'indice le plus vieux du monde, hein, l'indice boursier, le premier indice boursier qui a été créé. Et il regroupe donc les 30 plus grandes sociétés américaines. Donc en France, on a l'indice de référence qui est le CAC 40. Aux États-Unis, on parle beaucoup du S&P 500, sauf que le CAC 40, c'est les 40 plus grosses sociétés françaises et le S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc là, on a le Dow Jones qui représente les 30 plus grandes sociétés américaines, qui est un petit peu plus concentré que le S&P 500 qui va beaucoup plus s'éparpiller. Donc, sur les 10 plus grandes sociétés américaines, on retrouve donc dans le top 10 United Health Group, Goldman Sachs Group, Home Depot, Microsoft, McDonald's, Amgen, Caterpillar, Visa, Honeywell International et Johnson Johnson. Donc là, c'est le top 10, c'est les 10 plus grosses sociétés américaines, du coup, contenues dans l'ETF Dow Jones Industrial Average. Maintenant, est-ce que parmi ces 10 entreprises, il y en a certaines qui vont m'intéresser individuellement pour investir dessus? Parce que là, comme je te l'ai dit, j'arrête d'investir sur des ETF, c'est-à-dire sur des indices qui regroupent plusieurs actions que je ne connais pas en profondeur individuellement. Donc je préfère me concentrer sur des actions individuelles et donc faire des analyses plus approfondies de ces dernières et n'investir que sur celles-là. Ça prend énormément de temps. Je suis prêt à le faire également parce que je te partage ce contenu via YouTube et donc mes recherches servent à des centaines et des centaines de personnes. Si je le faisais que pour moi, je pense que je le ferais quand même, mais je serais moins motivé. Là, ce qui me motive à le faire, c'est également de le partager avec toi. Donc, ça me fait plaisir que tu sois là sur cette vidéo. Donc, sur ces 10 entreprises, alors tu retrouveras la liste en tout début de description, hein, si jamais tu veux suivre la liste en même temps que je parle, parce que peut-être que je l'articule pas bien, que je le prononce pas bien. Donc, n'hésite pas à aller voir les noms des actions qui sont donc notées en premier dans la description. Tout d'abord, l'action United Health Group, donc la plus grosse action américaine. Est-ce qu'elle m'intéresse? Oui, j'ai fait mon analyse. Elle m'intéresse. Donc il y a certaines actions qui m'intéressent pour la croissance et d'autres pour le dividende. Je n'ai pas noté lesquelles m'intéressaient. Pourquoi? Parce qu'on va pas rentrer dans le détail, ça va faire une vidéo trop longue. En tout cas, cette action m'intéresse. J'en parlerai bien sûr plus en détail dans d'autres vidéos, hein. Je vais faire des vidéos détaillées sur chaque action une fois que j'aurai fait les analyses approfondies. Là, j'ai fait une première analyse où du coup cette action me paraît intéressante, mais pour investir dessus, bien sûr, je pousse bien plus loin la recherche, j'ai des critères bien plus sélectifs. Dans un premier temps, United Health Group a l'air de m'intéresser. Goldman Sachs Group, c'est la deuxième plus grosse action américaine. Elle ne m'intéresse pas personnellement. Elle n'est même pas moyenne. Je la trouve vraiment peu intéressante. Donc je ne compte pas du tout investir dessus, que ça soit maintenant ou dans les mois ou années à venir. La troisième, c'est l'action Home Depot qui a une croissance exponentielle vraiment très importante, très intéressante. Vraiment, cette action me donne très envie. Donc je vais pousser mes analyses, mais à première vue, elle m'a l'air très intéressante. Donc Home Depot, c'est un grand oui. Microsoft également, superbe boîte, surtout qui fait énormément d'argent sur Word et Excel, donc sur des logiciels qui, une fois créés, pardon, j'ai le hockey à moitié, qui, une fois créés, ne coûtent plus rien en fait. Donc du coup, ils vendent un abonnement tous les mois pour quelque chose qui ne leur coûte plus rien. Donc la marge est pratiquement de 100%. Donc Microsoft, très bonne boîte, extrêmement rentable et extrêmement solide. Ensuite, McDonald's. Alors McDonald's, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu achètes une action McDo, tu n'achètes pas les bénéfices des frites et des burgers. Tu achètes les bénéfices de la location des murs de McDonald's à un particulier, enfin à une personne qui va faire tourner le McDo, mais les revenus de McDonald's ne sont pas les revenus des ventes de frites et boissons et autres, mais de tout simplement la location des McDonald's à une personne qui va manager et faire tourner le McDo.
Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que McDonald's du coup réinvestit la plupart de ses bénéfices dans de nouveaux McDonald's et bah, ça en fait tout simplement une foncière en fait. C'est tout simplement une entreprise qui détient des locaux qui sont loués en tant que McDonald's. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est que l'image de McDo est extrêmement forte, que les McDo ont des clients, donc les personnes qui font tourner les McDo ont des clients, donc ont des revenus, et donc peuvent payer leur location à l'entreprise McDonald's. Et donc McDonald's n'est pas une entreprise qui œuvre dans la malbouffe et voilà, dans bah, la nourriture et les boissons, mais c'est une entreprise immobilière, donc McDonald's qui m'intéresse énormément. Ensuite, on a l'action Amgen. L'action Amgen m'intéresse également. Voilà, je ne sais plus si c'est sur le plan de la croissance ou du dividende, parce que là, j'ai fait vraiment des analyses assez rapides pour dire, dans un premier temps, j'élimine la plupart des actions parce qu'elles ne répondent pas à mes premiers gros critères. Après, je vais émousser mes recherches et donc, je vais pas émousser, du coup, affiner mes recherches et donc, voilà, retirer encore les quelques actions les moins intéressantes et qui ne répondent pas à tous mes critères. Donc, pour l'instant, Amgen, McDonald's, Microsoft, Home Depot et United Health Group répondent à mes critères. Caterpillar, presque. Caterpillar, c'est une bonne boîte, elle est intéressante, elle est rentable. Si tu la détiens, tu seras toujours mieux qu'avec de l'argent sur ton livret A. Par contre, j'ai mieux. Voilà, j'ai beaucoup mieux dans ma watchlist. J'ai beaucoup d'actions qui sont meilleures que celle-là. Donc, je ne compte pas investir dessus. Je ne compte pas me surdiversifier. Je vais rester quand même sur 30, 40, jusqu'à 50 actions différentes qui vont être très intéressantes. Et si je devais classer Caterpillar, elle serait peut-être 60e ou 70e. Donc, je n'investis pas dessus. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne boîte. Selon ta stratégie, selon les secteurs que tu souhaites privilégier, c'est peut-être une entreprise intéressante. Donc, je ne te dis pas qu'elle n'est pas bien, je ne te dis pas de ne pas investir dessus, de toute façon je ne suis pas conseiller financier, mais voilà, personnellement je ne compte pas investir dessus prochainement, mais c'est une bonne entreprise. Ensuite, Visa. Visa ne m'intéresse pas. Je t'en ai parlé dans les vidéos il y a une semaine ou deux où je te parlais des actions préférées de Warren Buffett. Je t'ai fait 20 vidéos sur les 20 actions préférées de Warren Buffett. Visa est une de ces 20 actions et elle ne m'intéresse pas. Personnellement, la croissance est trop faible par rapport à d'autres actions. Donc Visa non. Honeywell International, je me suis renseigné rapidement dessus, je ne connaissais pas, ça ne m'intéresse pas non plus, d'après les premiers critères que j'ai pu voir. Donc elle est déjà éliminée. Et Johnson Johnson m'intéresse. Johnson Johnson a une très belle croissance, un dividende en hausse, c'est tout ce qu'on aime, donc c'est une boîte sur laquelle je souhaite investir à l'avenir. Et bah du coup maintenant je vais te parler du rendement de cet ETF sur 1 an, sur 5 ans et sur 10 ans pour clôturer cette vidéo. Sur 1 an, cet ETF a fait plus 9,86%. Donc 10% en 1 an, c'est une performance correcte et c'est une performance même plus que bonne par rapport au marché, par rapport au contexte qu'on a eu cette année. On a beaucoup d'ETF dont je t'ai parlé qui sont dans le négatif, qui sont aux alentours des 0%, donc on stagnait pendant 1 an. Il y en a un qui est à 5%, un autre qui est à 15%. Celui-là est à 9,86%. Donc on peut arrondir à 10% de croissance sur 1 an, sur une année aussi difficile de sortie de Covid, avec la guerre en Ukraine, avec les prix du pétrole qui augmentent, etc. Bah, quand même beaucoup d'entreprises ont réussi à se développer et bah, comme je te dis par exemple McDonald's qui loue des McDonald's eh bien n'a pas de difficulté dans ces moments-là, donc toutes les grosses boîtes en fait arrivent à s'en sortir. Microsoft, bah, Word et Excel, les personnes qui louent du moins qui ont un abonnement à Word et Excel l'ont toujours et ils vont pas le résilier parce que le prix du pétrole augmente, ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que les grosses boîtes comme ça sont intéressantes parce que du coup bah, dans les périodes de récession ou de baisse en tout cas, de crack ou peu importe ce qui se passe, eh bien elles résistent beaucoup mieux que les autres, beaucoup mieux que les petites boîtes ou les entreprises technologiques un petit peu plus volatiles. Donc là, 9,86 sur 1 an, c'est très bien. Sur 5 ans, ça a fait plus 74%. Et là, c'est très bien. Parce que sur la plupart des autres ETF dont je t'ai parlé, on est à 20, 25, 30, jusqu'à peut-être 40%. Mais 74% de croissance sur les 5 dernières années, eh bien, ça montre que ça a très bien prospéré, que l'économie a très bien prospéré malgré le Covid. Le Covid qui a fait très mal mars 2020. Hein, si tu regardes un petit peu les cours boursiers, bah, on s'en rappellera pendant longtemps vu la chute qu'on a eue. Ça va encore marquer bah, pendant 10 ans les esprits, hein, j'imagine, tant que ça ne sera pas effacé des graphiques. Sur 10 ans, on verra cette chute en mars 2020 qui était impressionnante, qui a été une excellente opportunité.
la guerre en Ukraine, excellente opportunité. J'espère que tu en es convaincu. J'espère qu'à la prochaine baisse, tu en seras déjà convaincu à l'avance et que tu profiteras de cette baisse. Là, les crypto-monnaies qui ont fait moins 50% sur les 3-4 derniers mois, c'est une opportunité. Ce matin même, j'ai remis 400 € en crypto-monnaie. Voilà, donc répartis sur 5 crypto-monnaies, sur le Solana, l'Avax, le Luna, l'Ethereum et le CRO de crypto.com. Voilà pour te faire un petit topo rapide là-dessus. Donc 74% de croissance sur les 5 dernières années malgré les conditions, c'est une excellente performance comparément au reste du marché. Donc le marché américain et les 30 plus grandes sociétés américaines, ce qui est intéressant, c'est que la performance est bonne, mais surtout c'est une catégorie d'entreprises qui résiste très bien aux crises. Donc avec une volatilité moindre. Et sur 10 ans, c'est évidemment là que c'est toujours le plus intéressant, on est à plus 184,85%, donc on va dire plus 185% sur 10 ans, ça te fait du 18,5% annualisé si tu avais acheté il y a 10 ans, revendu aujourd'hui. C'est excellent, c'est une très bonne performance et ça n'est que le quatrième ou cinquième il me semble ETF sur les 15 que j'ai à te présenter et chaque jour je t'en présente un plus rentable que la veille, à part aujourd'hui où celui d'hier était à 186%, celui-là est à 185 parce que voilà, ils étaient classés dans un ordre et les cours bougent tous les jours, donc ils se sont décalés d'un cran, mais voilà, on est à égalité avec le Lixor Stoxx Europe 600 Healthcare que je t'ai présenté hier. Aujourd'hui, le Lixor ETF PEA Dow Jones est également à la même rentabilité sur 10 ans, mais si on compare sur 5 ans par exemple, sur le Healthcare on était à 45% et là on est à 74%, donc tu vois, c'est ce que je te disais, les grosses boîtes américaines résistent mieux aux épreuves en fait, aux récessions, aux cracks, etc. Et même aux petites baisses de marché de manière générale parce que c'est des grosses boîtes solides. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a appris quelque chose, t'a servi. Je te remercie de m'avoir accordé ton temps. Vidéo un peu plus longue, j'avais beaucoup envie de parler aujourd'hui. Je te remercie en tout cas de m'avoir accordé ton temps. Prends soin de toi et de tes finances. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.